Le dossier ne devait revenir sur la table qu'à la mi-octobre. Mais un an, jour pour jour, après la mort de Mahsa Amini, les Occidentaux ne pouvaient laisser passer ce triste anniversaire sans réagir. Les États-Unis, avec le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie, ont imposé de nouvelles sanctions contre l'Iran. Elles visent 25 Iraniens, des membres des forces de sécurité et des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique. Elles visent aussi la chaîne anglophone de la télévision d'État et les agences de presse Tasnim et Fars. Si la date est liée à la répression du mouvement de révolte l'année dernière, Washington justifie ces nouvelles sanctions par le non-respect par Téhéran de l'accord de Vienne de 2015 sur le nucléaire. Nous sommes déterminés à ce que l'Iran n'acquiert pas l'arme nucléaire. Nous continuons de croire que la diplomatie est le moyen le plus efficace d'atteindre ce résultat, mais il n'y a pas d'engagement actif à ce sujet. Une initiative suivie par les Européens, à l'image de la France et de l'Allemagne, qui ont annoncé qu'elles n'allégeront pas les sanctions déjà prises. La France, le Royaume-Uni et la République fédérale d'Allemagne ont clairement indiqué le maintien des sanctions en raison du programme nucléaire avancé de l'Iran. C'est la conséquence directe des violations graves et continues de l'accord de Vienne par l'Iran, et ce depuis 2019. Cette nouvelle série de sanctions, prises notamment par les États-Unis, a été qualifiée d'hypocrite par Téhéran. Quant à la décision européenne, la République islamique la juge illégale. Une réaction dans la droite lignée de ce discours à la fin août du président iranien. L'ennemi a essayé de suivre deux stratégies. L'une consistait à isoler l'Iran du monde et l'autre à décourager la nation iranienne. Il a échoué dans les deux stratégies. Il n'a pas réussi à isoler l'Iran. En outre, nous continuons à demander la levée des sanctions. Toutefois, nous n'attendrons pas que l'Occident décide pour nous. Depuis plusieurs mois, Téhéran est moins isolé. Alors qu'elle vend ses drones à Moscou pour sa guerre en Ukraine, l'Iran vient d'intégrer les BRICS, ce club de pays non alignés, assumant le choix de se démarquer des Occidentaux.